Bonjour à tous. Revenons, si vous le voulez bien, sur le chapitre 15 des Actes des Apôtres, en tout cas sur les 35 premiers versets, dont les titres sont souvent donnés comme le Concile de Jérusalem. À l'origine, on voit qu'à Antioche, il y a des problèmes qui commencent à grandir et qui menacent l'unité de l'Église, entre ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine païenne. Comment les uns les autres vont pouvoir vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on va exiger pour faire partie de ce peuple de Dieu? Certes, c'est la circoncision qui inclut celui qui n'est pas juif, dans le peuple de Dieu. Elle est un signe d'appartenance, alors faut-il l'imposer à tous? Et pourtant, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, la question va être tranchée à Jérusalem. En redescendant vers Jérusalem, Paul et Barnabas vont raconter ce qu'ils ont fait, notamment l'annonce de l'évangile aux païens, comment cet évangile a été reçu et comment cela suscite la joie. Et puis à Jérusalem, on va retrouver les grandes figures, les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques, et puis les anciens, les apôtres. Ce sont eux qui vont se réunir pour discuter, exposer le problème et voir comment ensemble le résoudre à la lumière de l'Esprit Saint. Voilà ce que c'est qu'un concile finalement, qui arrivera tout au long de l'histoire de l'Église, souvent par rapport à des nouvelles questions qui se posent. Comment à chaque fois, voir ce que l'Esprit fait. Et c'est bien ce que vont faire les différents protagonistes. D'abord Pierre qui prend la parole. Il va raconter les événements. Ces événements, il va montrer combien l'Esprit est à l'œuvre, notamment ce don de l'Esprit aux païens. Paul et Barnabas vont reprendre aussi le récit de leur expérience. C'est d'abord ce témoignage sur ce qui est en train d'arriver qui va constituer la base des dialogues, des discours, qui vont ensuite aboutir à une décision. Et on voit bien qu'il y a des tas de choses qui permettent de relever des éléments, de relever comment l'Esprit agit, notamment ces points de convergence dans ce don de l'Esprit aux païens, que ce soit dans l'expérience de Pierre ou celle de Paul et Barnabas. D'où la question, est-ce qu'il faut vraiment ne pas risquer de mettre des obstacles à ceux qui vont rejoindre les disciples de Jésus, un seul peuple? Mais comment faire vivre ce peuple, des non-juifs avec leurs pratiques et des païens qui rejoignent la communauté. Alors cette question, elle va être tranchée par Jacques. On voit bien que Jacques a une autorité particulière à Jérusalem. On dit que c'est le premier évêque de Jérusalem et c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va proposer une solution. Avec, certes, la décision de ne pas circoncire ceux qui ne sont pas juifs pour reconnaître l'appartenance à la communauté, mais aussi un certain nombre de lois, notamment des lois alimentaires que les rabbins désignaient par les lois de Noé, qui permettent finalement de vivre ensemble, juifs et non-juifs. Comment ensemble, avec les prescriptions, avec la loi, avec les contraintes, les uns et les autres vont réussir à se mettre autour d'une table et surtout partager la mission. Ce que l'Esprit réalise, il faut savoir le discerner. Ça va être tout le travail finalement des apôtres. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Savoir bien discerner les enjeux, les conséquences, la finalité. Savoir voir comment l'Esprit agit et comment, à partir de cette action de l'Esprit, à travers tout ce qui se réalise, le Seigneur envoie et nous donne des directives. Voilà un bel enseignement de ce premier concile de Jérusalem. À bientôt.